Je vous présente maintenant un module d'anglais intitulé Anglais saison 1 que j'ai réalisé avec mon équipe pour le compte d'une école formant principalement des aides-soignantes et des assistantes sociales. Bien que je ne vais en présenter qu'un seul, l'intégralité des modules avec des images, à savoir 6, a été réalisée par mon équipe. Contrairement à Secret Pro dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente, ce module n'existait pas en version papier, c'est-à-dire présentielle. Il a été conçu directement pour être une formation numérique. Cela veut aussi dire que l'ensemble des contenus a été créé spécialement pour l'occasion. Comme d'habitude dans ce type de création, nous avons élaboré un SPG. Le SPG que vous avez à l'écran a été fourni vierge à la formatrice d'anglais responsable de la formation. Un de mes nombreux rôles est d'assister le responsable du projet, que ce soit la formatrice d'anglais ou d'autres responsables sur d'autres projets, à remplir le SPG. L'accompagner, ce n'est pas forcément un exercice évident la première fois. Cela est néanmoins très important car cela nous permet de cadrer le projet en posant distinctement ce que l'on souhaite créer, ce que l'on souhaite faire, par quels moyens et avec quels outils. C'est aussi un guide sur la quantité de contenu à réaliser et cela permet d'en déduire directement le planning de production. Je vais maintenant vous montrer rapidement à quoi ressemble le cours. Bien qu'exploitant plusieurs outils de Moodle, à savoir la connexion, la gestion des utilisateurs, un menu de navigation commun à cette version et à ce thème de Moodle, les questionnaires fournis par Moodle ainsi que des forums et des dépôts de dossiers, nous avons aussi choisi d'intégrer plusieurs éléments à cette formation extérieure, comme des vidéos que nous avons d'ailleurs réalisées en interne, des activités supplémentaires et le Geniali que vous avez sous les yeux, Geniali dont j'ai fait la présentation dans les outils que nous utilisions le plus souvent. Geniali permet une présentation agréable, de mettre en place un certain nombre de consignes, de présenter, d'offrir des liens, de mettre des documents à disposition, tout en offrant une navigation intuitive. Il est possible de naviguer dans cette formation uniquement par Geniali, bien que soit disponible un lien vers chacun des 6 menus sur le côté gauche. C'était une demande très simple, car ce menu sur la gauche est tout le temps présent, alors que le Geniali dépend du fait que nous ayons créé un menu ou pas. Au final, la vraie méthode de navigation dans Moodle est le menu sur la gauche. Le menu présent dans Geniali est plus un confort. Geniali permet d'englober les choses dans une espèce de cohérence, un tunnel, un ensemble qui rend les choses plus agréables. Par exemple, le but est d'emmener les apprenants sur un test d'anglais. On peut encore leur donner un certain nombre de consignes pour être sûr qu'ils ne les loupent pas avant de les rediriger sur l'objet Moodle qui est un quiz et qui va démarrer quand on cliquera sur le bouton Start. On est sur un objet Moodle, c'est alors quelque chose de beaucoup plus sobre, il est vrai, mais efficace et directement intégré à Moodle, ce qui fait que les réponses pourront directement faire l'objet d'une évaluation et de statistiques. Dans le menu, vous noterez la partie gestion module avec entre parenthèses formateur que l'on ne voit pas très bien. C'est une partie qui n'apparaît qu'aux formateurs et accessoirement dans mon cas aux administrateurs. Pourquoi? C'est très simple. Pour les apprenants, nous les forçons à utiliser la navigation offerte par Geniali ou par le menu à gauche sur le côté pour accéder aux différents contenus. En parcourant English Test, on arrive au bout d'un moment à un test d'anglais. En parcourant le module 2, on arrive à un moment à une évaluation, mais après avoir cliqué sur un ensemble d'éléments. Pour le formateur, c'est très simple. Le menu module réservé au formateur lui permet d'avoir un accès rapide et instantané aux différentes activités qui sont proposées tout au long de la formation aux apprenants. Ainsi, il a une interface comme un tableau de bord qui lui permet de contrôler en quelques instants l'intégralité des choses qui ont été faites. On ne parle pas uniquement de questionnaires. Par exemple, nous arrivons dans le module M2 où un travail de groupe dans un forum a été réalisé. Par exemple, nous sommes ici dans l'activité M2. Il s'agit d'un travail de groupe où les apprenants doivent répondre à des questions sur un forum. L'idée est de pouvoir travailler entre eux et de revoir les éléments en classe ensemble. Enfin, à divers moments de la formation, des documents sont fournis aux élèves, en l'occurrence des PDF. Les formateurs peuvent gérer, remplacer ces documents, les mettre à jour via un unique endroit où une zone de dépôt qui leur est réservée a été mise en place et dans la formation et dans le Geniali, c'est les liens que vous voyez en bas à gauche de mon écran qui ont été intégrés. Ainsi, quand ils mettent à jour le document de leur côté, cela se met à jour directement dans la formation.
En cliquant sur Download, je viens de télécharger une grille de vocabulaire qui correspond à celle que je vous ai montrée dans la liste des documents fournis par les formateurs. Comme toujours, Geniali permet de donner des consignes à l'oral. Pensez à brancher vos écouteurs ou votre casque pour un suivi optimal de la formation. L'activité va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Pensez à fermer cet onglet pour revenir à la formation. Comme toujours encore, une fois de plus, Geniali permet d'intégrer directement des vidéos. Les voix off de cette vidéo ont été réalisées par des formateurs professionnels en anglais. At the Social Services headquarters, Johnny and Sloan gather with their colleagues to share the latest updates regarding their follow-up. Tandis que l'aspect graphique a été réalisé en interne dans mon ancienne entreprise. En tant que spécialiste Moodle, c'est moi qui ai créé l'intégralité des éléments de cette formation sous Moodle, en y intégrant bien entendu les contenus qui ont été créés pour cette formation. Cela me permet d'aller un petit peu plus loin que des formateurs ayant juste reçu une formation pour créer sur Moodle. Par exemple, ce tableau de vocabulaire, s'il ne paye pas de mine, en fait il s'agit de HTML où les éléments ont été placés les uns par rapport aux autres. La mise en place de ce format de questionnaire et de réponse nécessite d'être un petit peu à l'aise avec le code source d'une page HTML. Voici un premier niveau de création, mais très souvent, je suis obligé, pour que les choses soient bien mises en place, de passer directement par le code source des choses. J'ai choisi de vous montrer le questionnaire d'une autre formation, car, à la demande des formateurs, celui-ci est un petit peu plus complexe dans sa création. Ainsi, même dans des questionnaires Moodle, il est possible d'intégrer des images, un certain nombre d'éléments interactifs. Il se trouve que cet élément intégré est encore du Geniali, et c'est justement sur cette partie interactive que les questions vont porter.